Mao attendit que le marchand ambulant soit près d'elle pour se détacher du mur. « Alors, mon joli, que dirais-tu de te mettre au chaud jusqu'à demain ?» Il allait répondre lorsqu'un bruit de sabots ferrés dévia leur attention vers le mi-temps de la rue de Glatigny. Un cavalier avançait au pas sous l'ombre des bâtisses, la tête et le torse recouverts d'un haubert de fer. « Place, les gueux !» gueula-t-il, forçant Manan et Ribaude à se ranger sur le côté. Il ne doute de rien, celui-ci, tempêta Mao avant de revenir à son client. Il avait déjà forcé sa monture à obliquer dans la rue Saint-Denis de la Chartre. « Premier porche à droite, ton baudet y sera bien bouchonné, lui indiqua-t-elle, croyant qu'il voulait louer les services de l'écurie. Mais il dépassa l'entrée toute proche et disparut dans la venelle attenante. Perdu. Une bouffée de colère la gagna en voyant que d'autres, s'étant hasardés près des catins, se dispersaient aussi, le nez sur leurs chausses. Sacrebleu, de quoi ont-ils peur? Qu'on les juge, qu'on les condamne? C'est un chevalier, pas un évêque. De toute évidence, il cherche un batelier ou un piché, il ne sera pas long à les trouver. Elle recula néanmoins pour ne pas être en travers de sa route, bien décidée à rattraper le temps perdu une fois qu'il se serait éloigné. Là, s'il immobilisa son cheval à quelques pas d'elle, entre les maisons hautes derrière lesquelles le soleil déclinait. « N'y a-t-il donc aucun lampion dans cette rue » aboya-t-il. « On y voit foutre !» Réagissant la première, Gaïa s'avança. « Amen. »« Foutre et jouir, mon sire, n'ont besoin que d'un cierge. Voulez-vous que mes garces l'allument ?» Il mit pied à terre. « Une seule me suffira, si elle est tienne. » Gaïa afficha un sourire édenté. « Dites toujours ?» Il cogna dans son gant, détailla les visages autour de lui, infirmant ce qu'il avait dénoncé la seconde précédente. Il y avait bien assez de lumière encore. Assez pour que cette fois, Mao reconnaisse ses traits durs, cette cicatrice qui les déformait, ce regard sans âme, sans pitié. Il s'arrêta dans le sien, s'emplit d'une lueur de victoire comme elle se décomposait. « Mao » crissa-t-il, « Mao de cabaret !» Et Mao sentit son sang se glacer dans ses veines.